Salut à tous nos amis, bonne arrivée à notre étude d'aujourd'hui. Ça a été tellement merveilleux d'être parmi nous pour pouvoir aller à travers l'étude de cet livre de Genèse. Et l'épisode qu'on a vu la semaine passée, c'était sur le déshonneur de Dina Vangé. Le Seigneur nous a vraiment bénis et nous étions tellement aussi bénis à travers cette étude. Et on a vu comment ce qu'il a fait et comment cette fille de Jacob s'est mêlée avec les païens et là où elle a été vraiment suée. Et maintenant, ses frères sont venus pour pouvoir faire une revanche. Aujourd'hui, nous allons considérer le chapitre suivant, qui est le chapitre suivant, dans le chapitre suivant, on va voir le chapitre suivant, qui est le chapitre 35 de Genèse. Avant que nous y émergeons, alors nous allons avoir un mot de prière. Seigneur, nous te remercions, parce que nous t'adorons, parce que tu es un Dieu grand, et tu es fidèle, et la manière dont tu nous conduis et tu nous enseignes. Seigneur, nous prions que, Seigneur, c'est une opportunité, c'est une étude qui est devant nous. Nous prions qu'à travers cette parole aujourd'hui, parle-nous et ouvre les pages de chaque Bible, les pages de la Bible, pour que nous puissions enfin être des appreneurs et être des gens qui apprennent et ne rejettent et obéissent à ta parole au nom de Jésus. Seigneur, conduis-nous dans cette étude d'aujourd'hui. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dans cette étude aujourd'hui, nous voyons le thème Jacob retourne à Bethel. Jacob retourne à Bethel. Le Seigneur a parlé à Jacob au commencement de ce chapitre. Au chapitre précédent, qui est le Genèse chapitre 35. À partir du verset 1, lisons et voir ce que Dieu a dit à lui. Dieu a dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Et là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuirais d'Ésaü ton frère. Vous voyez, le Seigneur a apparu à Jacob, à Shechem. Il habitait à Shechem quand il a quitté Pandamim. Et le Seigneur a dit, lève-toi. Et le Seigneur lui a rappelé du vœu qu'il a fait. Souvenez-vous quand il a quitté, il a fui en la prison de son frère Isaïe quand il a volé son droit d'aînesse. Alors, il a fui et il est parti quelque part. Arrivé à un lieu, il est arrivé à un lieu où c'était la nuit. Alors il a pris une pierre, il s'est couché là. Alors il a pris une pierre pour mettre comme une coussinée et dormir là-dessus. Et il a vu que dans son sommeil, il a vu les anges qui descendaient. Il a vu une échelle qui était étendue du ciel à la terre. Alors il a vu que les anges descendaient et montèrent.
Comme il a vu les anges et les gens du Seigneur descendant et montrant, il a dit à lui-même que ici, le Dieu là, c'est le Dieu d'Isaïe et de Jacob. Le Seigneur lui a parlé, il s'est levé, il a dit, le Seigneur est dans ce lieu et vraiment je le sais. Et il a pris de l'huile et il mettra sur la pierre, là côté. Mais vous savez, quand nous lisons dans... Retournons un peu derrière pour voir Genèse 28, le verset 19. Genèse 28, le verset 19. À partir du verset 19 et le verset 20, il dit... il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu, voyez, Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Voyez ici. Vous voyez ce qu'il a fait, c'est son vœu. C'est là le Seigneur sera mon Dieu. Il a fait un vœu dans le verset 22. Regardez ce qu'il a dit dans le verset 22. Et il dit, cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Je te donnerai sûrement. S'il a fait un vœu de tout ce qu'il va gagner, tout ce qu'il aura, il va donner la dîme. Il donnera la dîme, c'est la 10e partie. Après que 20 ans, le Seigneur lui a apparu encore à Pananam, et il a dit, retourne là-haut, retourne dans la maison de ton père. Retourne dans la maison de ton père. Et vous voyez, Jacob a obéi, mais vous voyez, il n'a pas obéi complètement. Je dirais, il n'a pas obéi complètement. Son obéissance n'a pas été totale, vous voyez. Alors, quand il a quitté là-bas, il est quitté pour retourner. Il n'a pas retourné directement. Il est parti, il est arrivé à un lieu appelé Shechem, et c'est là il a dressé sa tente et il a resté avec sa femme. Vous voyez là, il a resté là. Et c'est là-bas où sa fille Dina a été déshonorée. Vous voyez, c'est là-bas même, c'est dans cette ville-là qu'il a fait installage que sa fille Dina a été déshonorée. Et c'est ça qui a aussi conduit à la destruction des Cananéens, des Cananites, parce que la ville où j'étais là, à Shechem, c'est la ville des Cananéens, à Cana. Donc c'est là-bas qu'ils étaient, et c'est ça qui a conduit à la mort, vraiment une mort tellement mauvaise, tellement brutale, qui a été causée par ses frères Lévi et son frère. Vous voyez ça? Simon et Lévi. Le Seigneur leur a parlé, il a dit, lève-toi, continue, va à Bethel. Je prie que le Seigneur va nous aider dans cette étude pour que nous puissions savoir ce qu'il veut que nous fassions au nom de Jésus. Et sa parole va illuminer, va nous éclairer au nom de Jésus. Nous avons 3 points dans ce sujet ici. La première partie, c'est la rencontre de Jacob avec Dieu. La rencontre de Jacob avec Dieu. La rencontre de Jacob avec Dieu. Notre test sera pris dans le livre de Genèse chapitre 35. Genèse chapitre 35, le verset 1. Verset 1, il dit, et Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y là.
Là, tu dresseras une autel au nom au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Et Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui: ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Bethel, ça veut dire, la signification du nom Bethel, ça veut dire qu'un lieu de prière, un lieu de renouvellement d'esprit. Le Seigneur a appelé, Jacob et il a rappelé ce qu'il a dit lors de sa rencontre avec lui à Bethel. Quand le Seigneur l'a rencontré là-bas, le vœu qu'il a fait à Dieu, en Genèse chapitre 28, il a fait un vœu à Dieu. Le Seigneur l'a appelé pour lui rappeler, pour le souvenir, pour lui rappeler de ce vœu qu'il en a fait quand il s'est rencontré avec le Seigneur en ce lieu là. Qu'est-ce qu'il avait dit là-bas? Et il a dit, regardez, il dit, verset 20, dans le Genèse chapitre 28, verset 20, il dit: Jacob fit un vœu en disant: si Dieu est avec moi et il me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, alors si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Vous voyez ça là? Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Vous voyez ceci? Le Seigneur qui est toujours fidèle a écouté la prière de Jacob. Il ne l'a jamais seulement donné, non seulement il lui a donné du pain et de la nourriture ou bien du gâteau, mais il l'a agrandi, il l'a augmenté, il a donné des choses même qu'il n'a même pas demandé. Il a donné beaucoup de choses. Il a béni. Il a donné à Jacob les femmes. Il a donné les servants. Il a donné les servants. Il a donné les servants femmes, servants hommes. Il a donné les servantes. Il a donné des servants. Il a donné des servantes. Il a donné des enfants. Il a donné des veaux. Il a donné beaucoup de prospérité, beaucoup de choses à des femmes. Et vous voyez, la Bible dit même qu'il a eu même 2 camps. Lisons dans le verset chapitre 32, chapitre 32, lisons là-bas, on va voir ce qui se passe là, pour confirmer ce que je suis en train de dire. Verset chapitre 32 de Genèse, chapitre 10. Genèse 32, le verset 10. Lisons là-bas, on va voir ce qui est dit pour confirmer ce que je viens de dire, ce que j'ai dit. On va dire, il dit, je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme 2 camps. Vous voyez ceci? Maintenant je forme 2 camps. Le Seigneur a béni Jacob immensement. Il a dit à son frère Ésaü: j'en ai assez. Revenant, il n'est pas, mais en revenant, il n'est pas allé directement à Bethel. Il s'est installé, il est arrêté, il a fait installage au milieu appelé Shichem. Le Seigneur lui a apparu là-bas, il a voulu lui rappeler de son vœu. Le Seigneur te souvient de ton vœu. Le Seigneur est en train de te rappeler de son vœu, de ton vœu que tu as fait avec lui. Le Seigneur utilise cette plateforme pour pouvoir te rappeler du vœu, la promesse que tu as fait envers lui, et la promesse que tu as fait, le vœu que tu en as fait au moment de ton salut, quand tu as dit Seigneur, je promets à te servir pour le reste de ma vie. Tu as donné au Seigneur beaucoup de vœux. Est-ce que tu les as réalisés?
Est-ce que tu as payé tes vœux? Le Seigneur t'appelle aujourd'hui. Il dit viens. Il faut payer ton vœu. Bethel, c'est un lieu de consécration, c'est un lieu de dévotion, comme Jacob a pris Bethel, un lieu de consécration. Il a oint la pierre, le Seigneur l'a appelé à Shechem, dit reviens à Bethel, reviens à Bethel. Et il l'a écouté, il a dit reviens là-bas. C'est là-bas, il a prié, il a fait dévotion avec lui. Retourne à Bethel, retourne à Bethel. Tu as dit que tu vas construire un hôtel pour moi là. Tu as dit que tu vas te donner les 10 non, retourne à Bethel. Retournons dans Deutéronome chapitre 23. Lisons Deutéronome chapitre 23. Nous allons voir ce qui se passe. Deutéronome chapitre 23. Deutéronome chapitre 23, le verset 21, à partir du verset 21. Deutéronome 23, chapitre 23, à partir du verset 21. Vous allez voir ce qu'il dit là-bas. Il dit, si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte, et tu te chargeras d'un péché. Vous voyez ça là? Ça serait un péché à toi si tu n'accomplis pas ton vœu, le vœu que tu as ouvert ta bouche et fait. Si tu n'accomplis pas ce vœu-là, ça serait un péché. Le Seigneur va te redemander ça. C'est toi qui as ouvert ta bouche et fait. Jacob, tu as fait un vœu. Et le Seigneur va te redemander ce vœu-là. Il l'a appelé. Il retourne à Bethel. Retourne et accomplis. Va payer ce que tu as dit. Et lisons dans Ecclésiaste. Ecclésiaste, chapitre du livre d'Ecclésiaste. On va voir qu'est-ce que le Seigneur dit là-bas. Le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 5. Ecclésiaste chapitre 5, à partir du verset 4. 5, 4. Il dit, mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche, ici, ne fais pas un vœu. Lisez encore ça, verset 5. Verset 4, il dit mieux vaut. Si on lit à partir du verset 3, on va voir ce qu'il est en train de dire. Si on lit à partir du verset 3, à partir du verset 2, on dit à partir du verset 3, on dit lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Verset 4 dit mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Voyez ceci là. Vous devez le faire. Voyez ceci. Beaucoup d'entre nous, nous sommes tellement pris en charge. On s'oublie soi-même le moment où vraiment Dieu nous bénit. Et nous avons fait des vœux à Dieu. Alors nous avons le moment où même dès le moment du salut, où on s'est donné à Dieu nouvellement et il fait en nous, la consécration est réellement en train de brûler en nous et on ouvre notre bouche au Seigneur et on fait un vœu. Et au moment où, maintenant pour pouvoir l'accomplir, on oublie. On oublie ses promesses, on oublie les conséquences, on déraille de toutes les choses que nous avons faites. Et on déraille de toutes les choses que nous avons dit au Seigneur. Et maintenant nous sommes tellement emportés à travers les choses mondaines, les choses matérialistes de ce monde. Le Seigneur nous dit, retourne à Bethel, retourne à Bethel, retourne.
retourne à Bethel, le lieu de prière, un lieu de consécration. Va là-bas, là où tu vas te redédier à Dieu. Et on ne doit pas être emporté à part la mondanité. Ne pensez pas, souviens-toi le moment où tu t'es donné à Dieu. Souviens-toi au moment où tu t'es donné à Jésus-Christ, le moment du salut. Tu as dit, ah Seigneur, si tu me sauves, si tu me pardonnes tous mes péchés, si tu me fais ceci là, je vais te servir, je vais te faire ceci. Souviens-toi quand ce que tu as dit quand tu étais malade, sur le lit d'hôpital. Souviens-toi de tes vœux que tu as fait à Dieu pour ta guérison. Souviens-toi de tes vœux que tu as fait. N'importe quoi que tu voulais que Dieu te fasse. Tu as fait des vœux pour que Dieu le fasse. Mais Dieu l'a fait. Mais est-ce que toi, quand tu as eu ce que tu voulais, est-ce que tu as accompli ton vœu maintenant? Jacob, quand il était dans le problème, il a fait un vœu. Avant, quand il a vu qu'il était devant la mort et la vie, devant son frère Ésaü, il a fait un vœu. Est-ce que je te pose cette question? Est-ce que la question est que est-ce que toi, une fois dans ta vie, est-ce que tu as ouvert ta bouche et tu as fait un vœu à Dieu? Est-ce que tu as ouvert ta bouche et fait un vœu à Dieu? Il fait un vœu au moment où il était en train de souffrir. Il a fait ça. Vous voyez? Est-ce que tu as fait ça une fois? Est-ce que tu as fait ça une fois? Tu as ouvert ta bouche. Tu as fait ta dit, j'ai ouvert ma bouche au Seigneur et je ne vais jamais retourner en arrière. Je prie que tu ne retournes jamais en arrière. Retourne à Bethel et paie ton aide. Retourne à Bethel et paie ton vœu. Retournons à Genèse chapitre 35. Genèse chapitre 35. Genèse chapitre 35, retournons là-bas, on va voir le verset 2 et 3. Verset 2 et 3. Et Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui: ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Vous voyez ici, Jacob a dit, il a dit à toute sa maison, à toute sa maison et tous ceux qui étaient avec lui: ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Beaucoup de personnes aujourd'hui, beaucoup de parents, beaucoup de pères, beaucoup de mères n'ont même pas un mot à dire dans leur maison, dans leur famille. Mais pas Jacob. Jacob a dit à sa maisonnée. Jacob a dit à sa maisonnée, à tous ceux qui étaient dans la maison. Il a dit à sa famille. Il a dit à sa congrégation: est-ce que vous êtes un pasteur et vous n'avez même pas un mot à dire? Vous n'avez pas un mot à dire dans votre congrégation? Est-ce que vous êtes un père et vous n'avez même pas un mot à dire dans votre famille? À votre famille? Il dit, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Je prie que le Seigneur te donne un mot grand. Et le Seigneur te donne le verbe, la parole, l'audace, l'autorité de pouvoir adresser ta famille, ta congrégation. Le Seigneur a dit ceci. Le Seigneur a dit ceci concernant Abraham. Le Seigneur a dit ceci. Il a dit la même chose concernant Abraham. Lisons Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18, le verset 19. Genèse chapitre 18, le verset 19. Lisons ce qu'il a dit là-bas. Il dit, verset 19, il dit,
Il dit, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Vous voyez ceci ici? Vous voyez? Il dit, car je le connais. Et moi, je le connais, car c'est moi qui l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison. Toute sa maison. Beaucoup de pères ne peuvent même pas parler à leur famille. Je prie que le Seigneur te ramène à cette stature de père et d'audace et d'autorité, et pouvoir parler et d'une fermeture, de solitude à parler à ta famille, pour que tu puisses régner dans ta famille, régner sur toute ta maisonnée, régner sur toute ta congrégation dans ton église. Et alors ils vont t'obéir au nom de Jésus. Il a dit, je lui connais. Revenons dans notre texte. Revenons dans notre texte, là où nous sommes, dans notre texte de Genèse chapitre 35, retournons là-bas, Genèse 35, le verset 2 et 3. Il dit, et Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Et changez de vêtements. Changez de vêtements. Changez de vêtements. Ôtez de vous les dieux étrangers. Souvenez-vous que Rachel a volé les images de son père Laban dans Genèse chapitre 31, quand il voulait quitter Pandanaram, quand il voulait quitter Pandanaram, vous vous souvenez de là? Et Laban a couru après Jacob et toute sa maisonnée, et d'après ses servants et ses servantes, et il les a rencontrés, il les a dit. Dans Genèse 32, Genèse 31, lisons là-bas. Il dit quelque chose là-bas dans Genèse 31. Dans Genèse 31. Lisons à partir du verset 30. Lisons à partir du verset 30. Genèse 31 à partir du verset 30. Il dit maintenant, tu es parti parce que tu languissais après la maison de ton père. Pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Tu as volé mes dieux. Jacob ne pourrait jamais faire. Jacob ne pourrait jamais le faire. Déjà, Jacob a rencontré le Dieu d'Israël, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, d'Isaïe, et le Dieu d'Isaac et de Jacob déjà, et d'Abraham. Il a déjà rencontré cela déjà. Lisons dans le verset 34. Verset 34. Il dit, Rachel avait pris les téraphim, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouillait toute la tente et ne trouva rien. Il ne trouva rien. Vous voyez que ici, Rahel ici a voyagé. Elle voyageait avec toutes les dieux, toutes les choses, tous les boucles d'oreilles, les chaînes, les ornements, toutes ces choses-là. Elle voyageait avec toutes ces choses-là avec elle. Et elle avait cela de l'herbe. Et Jacob les a dit, vous voyez maintenant, nous allons à Bethel, nous allons partir à Bethel. Alors ôtez de vous tous les dieux étrangers. On veut aller à la présence de Dieu. Ôtez de vous les dieux étrangers.
ôtez de vous les dieux étrangers. Ôtez, changez vos vêtements. Soyez purs, soyez cœurs, soyez saints, soyez purs. Ôtez de vous les dieux étrangers. Les gens qui sont dans les dieux qui sont dans vos oreilles, qui sont à vos oreilles, ça veut dire les boucles d'oreilles, qui ne plaît pas à Dieu. C'est ceux qui ne plaît pas à Dieu, ôtez-les. Et ils ont obéi. Revenons dans, pour que ce soit moi qui entends le dire. Je ne veux pas que ce soit que c'est moi qui entends le dire. Revenons dans Genèse. Dieu les a dit il a dit de ôter tous les boucles d'oreilles et les ornements qu'ils avaient sur eux. Et cela se trouve dans la Bible. Retournons dans Genèse chapitre 35, le verset 2. Genèse 35, le verset 2. Retournons là-bas pour voir ce qu'il a dit là-bas. Il dit, Jacob dit à sa maison et de ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Et nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel à Dieu et qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse. Et qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse. Le Seigneur lui a exaucé. Il a dit, Seigneur, si tu vas me donner le pain, et tu m'as donné les habits, le Seigneur, alors tu seras mon Dieu. C'est ça qu'il a fait comme vœu. Alors il n'a jamais seulement, il n'a pas trouvé non seulement le pain, mais il a trouvé plus que ça. Il a eu deux camps même. Il a eu deux camps qui sont allés avec lui à retourner à Bethel. Avant même Bethel, ils sont retournés à Shechem. Maintenant, ils sont maintenant à Bethel. Il dit, le Seigneur m'a donné tout. Alors je vais donner une tente, je donnerai la dîme. Et comme je l'ai promis. Dans le verset 4, il dit, dans le verset 4, lisons là-bas vraiment pour comprendre ce qu'il dit. Il dit, dans le verset 4, je suis intéressé là-bas. Dans le verset 4, il dit, ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Vous avez ceci là? Vous écoutez? Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et leurs anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous les térébintes qui est près de Sichem. Ça peut être quoi? Ça peut être les amis. Ça peut être une femme étrangère. Ça peut être un homme étranger. Un homme qui est en train de te tirer vers l'enfer. Une femme qui veut t'amener en enfer. Un homme qui veut te conduire dans le chemin de la fornication. Une femme, une mademoiselle qui veut te conduire dans la voie de l'adultère, de la fornication. Et le Seigneur te parle par son de sa parole et te dit, détourne-toi, fuis à la présence de cette femme, fuis à la présence de cet homme, laisse-le, sépare-toi de cette personne. Et tu le trouves si difficile de pouvoir s'accaparer ou bien de se diviser ou de se séparer de cette personne. Et ça peut être que c'est les réseaux sociaux. Tu aimes tellement les réseaux sociaux que tu dors sur les réseaux sociaux et tu te dors le matin. La première des choses que tu fais, c'est d'ouvrir le téléphone. Tu sais, de telle enceinte que tu n'arrives même pas à faire un réveil personnel. Tu n'arrives même pas à faire la dévotion matinale. Tu n'arrives pas à faire la dévotion personnelle. Le matin, quand tu te lèves, la première chose que tu fais, c'est de prendre ton téléphone et de chercher les notifications. Qu'est-ce que j'ai reçu comme message? Ça peut être un Dieu étranger. Et cela va devant Dieu et dit, Seigneur, aide-moi à se réconcilier, pardonne-moi. Mets tout ce sur le retour à Bethel, le lieu de consécration, un lieu de prière, pour que tu puisses revoir et retrouver encore ta première amour, l'amour que tu avais. Où est ton amour, ton premier amour que tu avais, l'amour que tu avais, la considération que tu étais avec Dieu.
et tu es tellement considéré et si tu donnes tellement à Dieu. Où est cet amour? Retourne, le Seigneur te dit, retourne là-bas. Voyons dans Révélation, le livre de l'Apocalypse, le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 2, le verset 4 et 5. 4 et 5, il dit: mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Reviens-toi donc d'où tu es tombé. Reprends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et jeterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Oui, ceci. Il dit: souviens-toi là où tu es tombé. Et fais quoi? Et repens-toi. Et repens-toi. Reviens à tes travaux. Le Seigneur t'appelle. Tu as abandonné ton premier amour. Comment tu priais avant? Comment tu aimais le Seigneur? Comment tu faisais ta dévotion matinale? Tu lisais la parole, tu écoutais de Dieu, tu étais tellement enthousiaste, tu prêchais la parole de Dieu. Tu n'espérais même pas qu'un pasteur organise un programme d'évangélisation, n'importe quoi avant que tu n'ailles. Tu te lèves, tu étais tellement chagrin et tellement rempli de conviction, rempli de consécration, et tu le faisais. Mais où est ces choses-là? Tu as abandonné toutes ces choses-là aujourd'hui, au défi de toutes les choses de ce monde. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui, dit: reviens. Il dit: tu abandonnes ton premier amour. Tu as laissé ton premier amour. Tu abandonnes ton premier amour. Retourne, va à Bethel et le Seigneur va te réanimer. Alors il va dire: va à l'autel. Retourne à l'autel et retourne à l'autel et reconstruis l'autel de prière, l'autel de lecture de la Bible, l'autel d'étude de la Bible, l'autel d'évangélisation. Retourne là-bas. Et souviens-toi, là où tu priais, cette chambre de prière, retourne là-bas et le Seigneur va te réanimer. Le Seigneur va te renouveler encore. Tu vas le percer. Je prie que cela revienne en ta vie au nom de Jésus. Amen. Nous allons venir dans le point 2. Le point 2 qui est le voyage de retour de Jacob à Bethel. Le voyage de retour de Jacob à Bethel. Retournons à notre test dans Genèse chapitre 35. Notre test dans le livre de Genèse chapitre 35. Je lis à partir du verset 5. Il dit: ensuite ils partirent. Et la terreur. Ils partirent. Et ensuite la terreur. Et ensuite, je lis à partir du verset 5. Et ensuite il partit, et la terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient. Et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Vous voyez? Et Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Et dans le pays de Canaan, Jacob était tellement distrait et le Seigneur lui a fait de sortir. Et sa peur était que peut-être comment ses fils ont détruit les Canaanites, comment ils les ont tués, ou bien les gens ou bien les villes qui entouraient Canaan vont les chasser, vont les poursuivre quand il va vouloir quitter Canaan. Ils vont les chasser, ils vont les poursuivre. Mais il va les détruire. Mais vous voyez, mais le Seigneur est avec lui. Le Seigneur l'a protégé. Non pas seulement, non pas parce que le Seigneur l'a protégé, non pas parce que ce que ses fils ont fait. Son fils Simeon et Lévi ont fait était juste. Non pas ça. Mais c'est tellement à cause parce que Jacob avait une relation personnelle avec le Seigneur Tout-Puissant. Et le Seigneur était avec lui. Le Seigneur l'a protégé. Le Seigneur l'a conduit. Dans Romains, lisons ce que Dieu, pour comprendre ce que je suis en train de dire ici pour la présence de Dieu avec lui. Romains chapitre 8.
Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, le verset 31. Romains chapitre 8, le verset 31. Lisons là-bas. Il dit: que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? J'ai une relation avec Dieu. Commence une relation avec Dieu et le Seigneur sera avec toi. Et le Seigneur va te conduire, il va te protéger. Il va te sauver. Il va te protéger, toi et ta famille. La Bible dit: si un homme, si les voies d'un homme plaît à Dieu, alors ses ennemis seront comment? Ses ennemis seront en paix envers lui. Ils seront en paix envers lui, non pas parce qu'ils veulent le faire. Ils veulent le faire, mais seulement qu'ils voient la main de Dieu sur toi, sur lui. Ils ont vu la main de Dieu sur Jacob. Je prie qu'ils voient la main de Dieu sur toi, au nom de Jésus. Et Dieu a dit: lève-toi et va à Bethel. Il a été à Bethel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit un temple pour Dieu. Il a construit un temple là-bas pour Dieu. Il a fait ce que Dieu lui a demandé de venir faire. Lisons encore dans Genèse chapitre 35, dans le texte. Genèse chapitre 35, le verset 6. 35, verset 5. Lisons à partir du verset 6, il dit: il arriva et tout ce qui était avec lui et qui est Bethel dans le pays de Canaan. Tous les gens, alors il bâtit un autel et appela ce lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé de lui lorsqu'il fuyait son frère. Le verset 8 il dit: mais Déborah, nourrice de Rebecca, mourut. Dans ce chapitre ici, nous avons qu'il y a 3 morts là-bas. 3 morts. La mort de Déborah, la mort de Rebecca, la mort de la nourrice de Rebecca et la mort de Benjamin. Et la mère d'Isaac, surtout, plutôt, la mort d'Isaac, qui est mort en sa vieillesse. La mort est une chose commune. La mort peut venir à n'importe quel temps, soit en voyage, à l'église, dans le lieu de travail, à la maison, à l'hôpital. La mort peut cogner à la porte de ta vie. Alors c'est la raison pour laquelle tu dois être prêt. Tu dois être prêt. Regardons dans Luc chapitre 12, le verset 40. Verset 40, il dit, verset 40, la Bible dit: vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne pensez pas. Vous voyez ceci? Le moment où vous ne pensez pas, la mort peut venir. Elle peut venir en une heure que vous ne savez pas. Alors, soyez prêts. Soyez prêts. Soyez prêts. Soyez prêts. À n'importe quel temps. Soit le Seigneur vient, soit le monsieur la mort arrive. Je prie que tu sois prêt. Si n'importe qui entre eux, soit l'enlèvement ou bien la mort qui vient, tu vas aller au ciel. Je prie que le Seigneur, cela sera de ta part au nom de Jésus. Revenons encore dans le verset. Lisons dans Genèse chapitre 35, le verset 9 à 10. 9 et 5, il dit: Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan Aram, et il lui bénit. Dieu lui dit: ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera appelé Israël. Et il lui donna le nom d'Israël, le nom d'Israël. Vous voyez, le nom Jacob signifie
celui qui attrape. Souvenez-vous, quand il était né, dès sa naissance, il tenait le pied de son frère. Ça veut dire que celui qui est le menteur, celui qui est un décepteur. Et le Seigneur a changé ce nom-là à le nom d'Israël. Israël means, ça veut dire un prince de Dieu, ou bien celui qui a vaincu, ou bien celui qui va devenir grand, celui qui a prévalu, celui il a rencontré Dieu, il a rencontré Christ. Alors, si vous êtes né de nouveau, vous avez rencontré Christ, vous avez prévalu, vous êtes maintenant un prince de Dieu. Il nous a appelés, il nous a rendu à être comment? Des princes et des rois en sa présence. Je prie que tu restes, tu demeures comme prince, comme king et comme roi. Tu vas demeurer comme prince, comme roi, jusqu'à que Christ revienne au nom de Jésus. Regardons le verset 20. Le verset 22, il dit, pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bilha, concubine de son père, et Israël l'a pris. Le fils de Jacob était au nombre de 12. Sans doute, nous savons que Jacob a bien pris soin de sa famille, de tous ses servantes et ses servants dans le lieu d'Abethel, un lieu de renouvellement, un lieu de prière, un lieu où on a le renouvellement, le réveil de l'esprit, de l'âme. Vous voyez, ces enfants-là, certains de ces enfants, ils n'ont pas été acquis, n'ont pas été touchés par ce renouvellement de ce lieu de prière, Bethel. Jacob était en train d'essayer de se récupérer de la détresse, de la souffrance, de la douleur, de ce qui s'est passé quand il était en Sichem, à longtemps, quand il était en train de se débrouiller pour s'emparer de cette douleur, maintenant il a écouté encore une mauvaise nouvelle qui a été qu'il s'est passé, son premier fils Ruben est parti se coucher avec sa femme, sa concubine, Jacob. Jacob était tellement maintenant distrait, il était tellement désappointé, il était tellement déçu. Nous ne devons pas laisser que l'orgueil, on ne doit pas laisser l'envie s'accaparer de notre vie. Ruben a laissé le désir charnel, il a obéi au désir charnel. Il a obéi à l'esprit du diable et il est parti se coucher à la femme de son père, avec la femme de son père. Ce n'est pas bon. Même la nature nous dit que ce n'est pas bon, simplement, vous le savez. L'écriture même maudit cet acte dans Deutéronome, lisons dans Deutéronome chapitre 26. Lisons dans Deutéronome chapitre 26. Deutéronome chapitre 27, le verset 20. Il dit, Deutéronome chapitre 27, le verset 20, il dit, maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, et car il soulève la couverture de son père, et tout le peuple dira Amen. Jacob est tellement déçu, il a maudit. À partir de, en même temps, le droit d'aînesse a été retiré de Ruben et a été donné à Joseph. Dans 1er Chronique, lisons 1er Chronique chapitre 5, le verset 1 et 2. Il dit, fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né, mais son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Toutefois, Joseph ne dut pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né. Judas fut, à la vérité, puissant parmi les frères de lui, je suis son prince, mais droit d'aînesse est à Joseph. Voyez, c'est ça ici. La fornication peut ôter votre droit d'aînesse. Votre désir peut vous faire perdre votre droit d'aînesse.
ce que le Seigneur t'a appelé à faire. Le Seigneur t'a appelé pour être son enfant, son fils, sa fille, pour le servir. Et si vous permettez, c'est la tentation de vous détruire, alors la grâce de Dieu sera ôtée de vous et vous n'aurez rien. Et vous allez perdre votre droit de naissance. Vous allez perdre votre droit d'aînesse. Il l'a perdu complètement comme ça. Il a fait que Dieu ait la grâce envers nous au nom de Jésus. Amen. Nous venons dans la dernière partie qui est la généalogie, le matérialisme et la misère spirituelle d'Ésaïe. Nous prenons notre texte dans Genèse 36. Lisons Genèse 36, le verset 1. Il dit: voici la postérité d'Ésaïe qui est en Édom. Ce chapitre ici parle de la généalogie d'Ésaïe et qui a vécu à Édom. Le Seigneur l'a béni. Quand vous regardez les noms de ses fils, beaucoup d'entre ses descendants, ils sont devenus des grands, ils sont des rois, des princesses et des princes. Il a été vraiment béni avec du matérialisme, il a été béni avec de richesse, de beaucoup de choses. Il a eu beaucoup de dignité comme ses descendants. Mais pour prouver cela, pour prouver que c'est la prononciation de son père sur lui, pour prouver que la prononciation, la bénédiction que son père avait prononcée sur lui, elle va se réaliser. Mais Ésaïe n'a pas eu une relation avec le Dieu Tout-Puissant. Non. La Bible n'a même pas donné une rencontre ou bien un passage quelque part que Ésaïe a eu une rencontre avec Dieu. Lisons dans Hébreux chapitre 12. Lisons Hébreux 12, le verset 16 et 17, où il dit: vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir put avoir aucun effet. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher ce qui a été embrassé par le feu, et ne l'a nué ni de ténèbres ni de la tempête. Vous voyez ceci ici. Ici, il a cherché ça, mais il ne l'a pas trouvé. Ésaïe a été un homme profane, était un homme séculaire, il est un révérend, il était religieux, il était un reprobate. Il n'a pas placé valeur sur la parole de Dieu. Il n'a même pas placé valeur pour la relation avec Dieu. Il n'a aucune relation avec Dieu. Et dans ces raccords, dans tous ces parcours, on n'a rien vu comme il était avec Dieu, comme Jacob, son frère, qui a construit un autel pour Dieu. Son grand-père l'a fait. Abraham, n'importe où Abraham a été, il a construit un autel. Isaac a construit un autel. Son frère même, Jacob, a construit un autel. Mais il n'y a rien à dire d'Ésaïe. Ésaïe n'a même pas construit cet autel. Il était béni, il avait beaucoup de choses avec lui. Mais ceci-là n'était pas suffisant. Je prie que le Seigneur nous puisse nous aider pour que notre vie spirituelle, pour que nous n'allons pas être comme les gens qui sont riches, mais ils sont fous. Les gens qui sont riches, des fous riches, qui sont comme des gens des fous riches. Je prie que le Seigneur va t'aider. Nous allons prier maintenant. Ferme tes yeux et prie. Et dis: Seigneur, aide-moi. Aide-moi. On a vu la vie de Jacob. Comment il a retourné à Bethel. Comment il est retourné à Bethel. Il est revenu et a fait rencontre avec son père, le Dieu d'Israël. Est-ce que tu as fait un vœu? Est-ce que tu as payé ce vœu-là?
Dis à Seigneur, est-ce que tu as payé un vœu? Est-ce que tu as fait un vœu avec à Dieu? Est-ce que tu as payé ces vœux-là? Est-ce que tu as payé le vœu? Est-ce que tu as payé ta promesse? Est-ce que tu as retourné est-ce que tu as retourné à la place où tu as dit de se rencontrer avec Dieu? Retourne et dis Seigneur, pardonne-moi, je suis désolé. Souviens-toi, la Bible dit, souviens-toi là où tu as perdu ta première amour. Reviens et repens-toi. Alors le Seigneur sera avec toi. Le Seigneur t'appelle de venir. Dis Seigneur, je viens. Seigneur, je reviens. Seigneur, je viens à toi. N'importe, je me redédie en toi encore. Sauve-moi et renouvelle-moi encore. Renouvelle ma vie. Prie et dis Dieu, Seigneur, aide-moi. Seigneur, change-moi, transforme-moi. Laisse que je sois une nouvelle personne, un enfant de Dieu qui va te servir. Parle au Seigneur et dis, et le Seigneur va t'aider. Prions Seigneur. Prions ensemble maintenant. Seigneur, te remercions, te bénissons ce jour. Nous te remercions parce que nous avons entendu cette parole concernant Jacob retourne à Bethel. Je prie que n'importe où nous avons perdu notre voix, notre commission, notre solidarité avec toi en te servant, nous prions dans le moment de transfiguration, dans ce lieu de lieu de transfiguration, le lieu de renouvellement. Seigneur, réveille-nous, transforme-nous encore et mets encore la vigueur, l'audace, la transformation, la dédication, la connexion, la consécration pour se donner encore à toi et te servir complètement jusqu'à la fin. Seigneur, prions que qu'en faisant cela à la fin, la gloire et la grâce et la bénédiction seront en ton nom. Nous prions, Seigneur, que cette parole-là ait une grande impact et effet à notre vie au nom de Jésus. Nous te remercions parce que nous savons que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.